Parole de Dieu quotidienne. Qu'est-ce que les méthodes que Satan utilise pour corrompre les gens apportent à l'humanité? Apportent-elles quelque chose de positif? D'abord, l'homme peut-il différencier le bien du mal? Dirais-tu que, dans ce monde, que ce soit un grand personnage célèbre, un magazine ou une autre publication, les normes qu'ils utilisent pour juger si quelque chose est bien ou mal, bon ou mauvais, sont ajustées. Leurs évaluations des événements et des personnes sont-elles justes? Y a-t-il de la vérité en elles? Est-ce que ce monde ou cette humanité évalue les choses positives et négatives en se basant sur la norme de la vérité? Non. Pourquoi les hommes n'ont-ils pas cette capacité? Les hommes ont étudié tellement de connaissances et savent tellement de choses sur la science qu'ils possèdent de grandes aptitudes, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne peuvent-ils pas faire la différence entre les choses positives et négatives? Pourquoi? Parce que les gens ne possèdent pas la vérité. La science et la connaissance ne sont pas la vérité. Satan n'apporte que le mal et la corruption à l'humanité, et la vérité, la vie et le chemin lui font défaut. Devant le mal et la corruption que Satan apporte à l'homme, peux-tu dire que Satan a de l'amour? Peux-tu dire que l'homme a de l'amour? Certains pourraient dire « Tu as tort, il y a beaucoup d'hommes dans le monde qui aident les personnes pauvres ou sans-abri. Ne sont-ils pas de bonnes personnes? Il y a aussi des organisations caritatives qui font de bonnes œuvres. Le travail qu'elles font n'est-il pas du bon travail? Que répondrais-tu à cela? Satan utilise de nombreuses méthodes et théories pour corrompre l'homme. Cette corruption de l'homme est-elle un concept vague? Non, elle n'est pas vague. Satan fait aussi des choses concrètes, et il fait aussi la promotion d'un point de vue ou d'une théorie dans ce monde et dans la société. Dans chaque dynastie et à toutes les époques, il favorise une théorie et instille des pensées dans l'esprit des hommes. Ces pensées et théories prennent graduellement racine dans le cœur des hommes, et ceux-ci commencent ensuite à vivre selon elles. Une fois qu'ils commencent à vivre selon ces pensées, ne deviennent-ils pas inconsciemment Satan? Les gens ne font-ils pas alors qu'un avec Satan? Quand les hommes ne font qu'un avec Satan, quelle est leur attitude envers Dieu à la fin? N'est-ce pas la même attitude que celle que Satan a envers Dieu? Personne n'ose l'admettre, n'est-ce pas? Comme c'est horrible. Pourquoi dis-je que la nature de Satan est mauvaise? Je ne dis pas cela sans fondement. Au contraire, la nature de Satan est déterminée et analysée sur la base de ce qu'il a fait et sur des choses qu'il a révélées. Si je disais seulement que Satan était mauvais, que penseriez-vous? Vous penseriez, évidemment que Satan est mauvais. Donc, je te demande, quels aspects de Satan sont mauvais? Si tu dis, la résistance de Satan vis-à-vis de Dieu est mauvaise, tu ne parles toujours pas clairement. Maintenant que j'ai parlé des détails de cette façon, avez-vous une compréhension de la teneur spécifique de l'essence du mal de Satan? Oui. Si vous êtes capable de voir clairement la nature maléfique de Satan, vous verrez alors vos propres conditions. Y a-t-il un quelconque rapport entre ces deux choses? Cela vous est utile, oui ou non? Oui. Quand j'échange sur l'essence de la sainteté de Dieu,
Est-il nécessaire que j'échange aussi sur l'essence mauvaise de Satan? Quelle est votre opinion à ce sujet? Oui, c'est nécessaire. Pourquoi? La méchanceté de Satan met la sainteté de Dieu en valeur. Est-ce bien ainsi? C'est en partie correct dans le sens où, sans la méchanceté de Satan, les gens ne sauraient pas que Dieu est saint. Il est juste de dire cela. Cependant, si tu dis que la sainteté de Dieu existe seulement en raison de son contraste avec la méchanceté de Satan, est-ce juste? Cette manière dialectique de penser est erronée. La sainteté de Dieu est l'essence inhérente de Dieu. Même quand Dieu la révèle par ses actes, c'est toujours une expression naturelle de l'essence de Dieu, et c'est encore l'essence inhérente de Dieu. Elle a toujours existé, et elle est intrinsèque et innée à Dieu lui-même, bien que l'homme ne puisse pas la voir. C'est parce que l'homme vit dans le tempérament corrompu de Satan et sous l'influence de Satan, et les hommes ne connaissent pas la sainteté, et encore moins la teneur spécifique de la sainteté de Dieu. Alors, est-il essentiel que nous échangions premièrement sur l'essence mauvaise de Satan? Oui, ça l'est. Certains peuvent exprimer des doutes. Tu échanges sur Dieu lui-même, alors pourquoi parles-tu toujours de la façon dont Satan corrompt les gens et de la façon dont la nature de Satan est mauvaise? Maintenant, tu as abandonné ces doutes, n'est-ce pas? Quand les gens pourront discerner la méchanceté de Satan et quand ils en auront une définition précise, quand les gens pourront voir clairement le contenu spécifique et la manifestation du mal, alors seulement, grâce à une discussion sur la sainteté de Dieu, les gens pourront découvrir ou reconnaître clairement ce qu'est la sainteté de Dieu, ce qu'est la sainteté. Si je ne parle pas de la méchanceté de Satan, certaines personnes croiront à tort que certaines choses que les hommes font dans la société et parmi les hommes, ou certaines choses qui existent dans ce monde, peuvent entretenir un quelconque rapport avec la sainteté. N'est-ce pas un point de vue erroné? Si, ça l'est.